Ibabo, bo, 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 bo. Mama, 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 mama. Kozanga yonga na sambwe nanga. Mosika na yo finanga na pasi. Mosika na yo finanga na somo. Oh, oh. Je lis la première question. Avez-vous déjà réfléchi et partagé en couple cette réalité que l'un de vous doit partir avant l'autre, ou celle du départ des enfants du toit familial? Avez-vous déjà réfléchi à cette question, comme on vient de nous prêcher ce soir? Deuxième question, que faire pour que le départ de l'un des partenaires dans le couple ou des enfants du toit familial de leurs parents ne soit pas perçu comme une délivrance et garder des bons souvenirs de la vie en couple ou en famille? Moi, dans mon couple, foyer, j'ai de temps en temps réuni les enfants et la femme. Je leur dis, nous avons deux générations. Deux générations, il y a la génération de David et la génération de Salomon. C'est-à-dire, génération de David, David, il n'a pas hérité, n'a pas eu un héritage pour se tailler sa destinée. Mais Salomon, il a hérité un héritage et il a taillé sa destinée. C'est-à-dire quoi? Donc, à la femme, aux enfants, ils devaient travailler dur et se tailler leur destinée. C'est de cette manière-là que j'explique ça. Mais j'ajouterai qu'ils doivent être enracinés dans le Seigneur. Parce que quand on est enraciné dans le Seigneur, je crois que toute solution est là. Vous n'êtes pas dans le Seigneur, on vous laisse les parcelles, les biens et consorts, et la famille élargie, autres là qui viendront, qui viendra plutôt, vont vous mener la vie dure jusqu'à ce qu'il peut y avoir des cas de décès. C'est pourquoi je leur dis, travaillez durement pour tailler votre destinée dans la génération de David. Amen. Question à Liboso, bison sotondimaki que oui, eza déjà eloko oyo, tosi tokanisaki. Nakoki koloba ke soki po otali neti na age oyo ya biso tosi tokomaki na yango. Eza eloko moko tosolola yango. Biso na ndako na biso tosolola nanga na chéri nanga po na biloko na biso. Tosolola pe na bana na biso. Ke lelo ekoki kozala ke ngai na kufi. Ubie chéri nanga akufi. Biloko na biso eza po na bana na biso. Na ye koloba lisusu boye. Biso toza 4 filles et 1 garçon. Ba fille mwana ke libala na ye. Oya mobali pe akokenda kobala pe mwasi na ye parce que mibali pe nde bayaka na makambo. Alléluia. Tango bakovanda oh bapango na bino na boteka ngo kaka bokabola mbongo bona bona. Omona epesaka mwa omona bamusu bazoboya. Omona musuku na kwa insiste ka boteka likamu bopanzana kaka mutu wa mtozo mbongo sana to benda bana biso matoi. Tolobike oyo biso toza kotikela bino atako lelo soki toza te eza te ke po bozwa ngo boteka eza te ke mibele na bino baya kotia songi ke boteka tokotika yango po na bino po na bakoko na biso po na bakoko na biso ekozala eloko moko lokola souvenir. Alléluia. Que ton parent dans ma enfant et non le contraire. Biblique dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Puisque nous constatons souvent, il y a certains parents qui ne se préparent pas ou qui ne préparent pas l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons une nouveauté, un message fort pour tous parents. Puisque autrefois, nous en avons déjà parlé dans des rencontres de papas. Quand l'autre n'est plus, que faire? Mais aujourd'hui, on nous parle, quand nous sommes vivants, il se peut que les enfants partent, quel souvenir?
Voilà pourquoi nous disons, c'est à nous de préparer cet avenir en créant l'amour parmi nous et les enfants garderont de bons souvenirs. Merci, je bénis d'abord Dieu pour ce thème très important et qui des fois fait des frissons lorsqu'on en parle et certains ne veulent pas parler de ça parce qu'ils pensent que nous sommes éternels. Non. La première question, nous parlons de ça souvent, non pas nous seuls, mais avec nos enfants. Et Dieu nous a fait grâce, il nous a bénis. Et nous particulièrement, vous parlez de moi, je n'ai rien. Tout ce que nous avons amassé appartient à mon épouse et à mes enfants. Pourquoi j'ai dit à mon épouse et mes enfants? Parce que pour moi, surtout nous en Afrique, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Moi, si ma femme meurt, personne ne m'attaquera. Mais si je disparais aujourd'hui, ma femme sera menacée et les enfants. C'est ainsi que, grâce de Dieu, j'ai aussi une femme qui est juriste. Tout est bouclé. Ni voiture, ni rien. Je n'ai que mon téléphone, qui soit à mon nom. Tout le reste, c'est au nom de ma femme et au nom de chaque enfant. Voilà. Donc, demain, si je ne suis pas là, j'essaierai bien pleurer. Ça ne sera pas un bon débarras pour mes enfants. La première question, avez-vous déjà eu à réfléchir et partager sur cette réalité? D'emblée, pour moi, j'ai dit non. Parce que se mettre à deux comme ça, avec mon épouse, parler de la mort, dans notre culture, la mort c'est un sujet tabou. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de dire non, si je pars ou si nous partons. Non, entre nous deux. Mais quant aux enfants, j'ai eu l'occasion de leur dire, si par exemple je partais, cette maison n'est pas à vendre. Pourquoi? Parce qu'après la mort de papa, à Kinshasa, nous voyons les enfants qui se déchirent. Du coup, l'accueil, tout le monde a vente. Non. Je vous dis, ma parole est mon testament. Ensuite, souvent je leur dis, vous êtes nombreux. Si vous voulez être fort, il faut être unis. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Mais pour que vous soyez unis, il faut que vous ayez l'amour de Christ en vous. Que l'amour de Christ soit imprimé dans votre cœur. Cet amour, vous n'aurez pas la connaissance de Christ, la parole de Dieu. Priez, être attaché aux choses de Dieu. Ça, on le répète chaque jour. Il dit, je n'ai pas beaucoup de biens. Mais l'héritage que je vous laisse est spirituel, c'est la connaissance de Christ et mettre en pratique sa parole. Je sais que ce que mon dit, c'était un complément par rapport à ce que nous devions dire. En ce qui concerne la deuxième question, je l'ai commencé par la fin de la première question. J'ai rappelé à nos frères et sœurs que dans un enseignement que nous avions reçu sur les couples amputés, le frère Marcel Kalala nous avait dit en conclusion que frères et sœurs, vous ne mourrez sûrement pas ensemble le même jour. L'un partira et l'autre restera. On a eu à en parler avec mon épouse pendant un moment à la maison et il y a eu des conclusions là-dessus. Mais en ce qui concerne le moment où les enfants partiront et qu'est-ce qui va se passer dans la maison, nous avons commencé par instaurer une rencontre familiale chaque matin. Donc chaque matin, nous réveillons les enfants, nous-mêmes. Quand on se réveille, on va les réveiller pour qu'ils viennent. Nous nous réunissons dans notre salon pour prier ensemble. Nous sommes partis d'un principe simple que je peux vous donner dans un langage simple aussi que nous connaissons. Chaque fois que nous rentrons à la maison, avant de faire quoi que ce soit pour aller dans la chambre, nous allons nous soulager. Mais parfois, j'ai fini de me soulager. 5 minutes après, je dois aller dormir. Je repasse encore au même coin. Pourquoi? Parce que mes parents, quand j'étais petit, m'ont appris qu'avant de dormir, il faut aller là-bas pour ne pas salir le lit. Et nous avons pris ce principe pour dire,
nous devons apprendre aux enfants qu'ils doivent prier et prier ensemble pour rester unis. Et dans cette unité-là, comme le soir, chaque enfant rentre à la maison à son heure à cause des cours, à cause du travail, on a préféré faire la rencontre le matin. Le culte familial chez nous se fait le matin. Et le soir, chacun prie avant de dormir. Alors, quand vous parlez de la séparation, dans la séparation, nous avons voulu unir nos enfants. Dans quel sens? Déjà tout petit, on sortait avec eux ensemble pour aller souvent dans des restaurants et rester partager ensemble des repas. Aujourd'hui que nous ne les avons pas tous à la maison, nous continuons toujours à leur montrer qu'ils doivent rester unis entre eux. Et pour qu'ils restent unis entre eux et avec les parents, nous faisons parfois des rencontres, de grandes rencontres de famille. Les enfants qui sont mariés avec leurs conjoints et nous-mêmes les parents, plus nos petits-enfants, nous nous rencontrons dans certains restaurants pour aller partager ensemble un moment. Et on pense que c'est un moment d'union. Parce qu'il faut que les enfants, quand nous ne serons plus là, qu'ils puissent savoir que nos parents nous avaient montré qu'on doit se réunir à chaque instant. Maintenant qu'ils ne sont pas là, quand ils seront en train de se réunir, ils se rappelleront qu'avec nos parents, on a toujours été unis. Et pour cela, ils doivent rester unis entre eux parce que l'union fait la force. Et on est parti d'un principe très simple. Dans la Bible se trouve le mot parent. Le mot parent existe dans la Bible. Mais dans le livre d'Éphésiens, on dit bien « honore ton père et ta mère ». Donc, quand ton père ne sera pas là, continue à honorer ta mère. Quand ta mère ne sera pas là, continue à honorer ton père. Quand ils seront dans des situations quelconques dans lesquelles ils ne seront peut-être pas ensemble, vous devez, vous les enfants, ne pas intervenir dans ce problème-là, continuer à les honorer de la même manière. Et ça, nous leur apprenons tout le temps, parce que c'est l'un des commandements qui a une promesse. Et c'est ainsi qu'on a dit, avec ça, les enfants se rappelleront toujours de leurs parents. Alors, d'abord, je vous donne le résumé de ce qui a été dit. À la première question, c'était de la vie de tout le monde, c'est que c'est un sujet tabou pour nous, les Africains. On en parle très peu ou pas du tout. C'est ainsi qu'on voit souvent toutes les conséquences qui arrivent lorsqu'il y a un décès d'un conjoint, surtout lorsque le mari décède avant l'épouse. Et nous avons aussi ajouté que lorsqu'il y a décès, on se rend compte que l'on soit chrétien ou que l'on soit intellectuel d'un très haut niveau, on oublie tout ça et c'est la coutume qui vient reprendre le dessus. Et on obéit à la coutume. Je crois qu'il y a d'exemples surtout qu'on a donné pour les habits. Vous savez que quand les maris meurent, première des choses, c'est d'abord tout ce qu'il avait sur le corps qu'on doit remettre à la famille avant de voir tout le reste. Et même chose pour l'épouse. Par rapport à la première question, avec mon mari, ndenge papa lobi, tabou, hein? On parlait de ça, mais pas en détail. En passant peut-être, en tout cas, ngaso nazate, banananga, en tout cas, moi quoi que nous vendons pas à Moutouté. Par exemple, la bleu, moi, ndenge wana. Mais tout ça, parce que moi, ceux qui n'ont pas parents nangai, aujourd'hui, mon père a 92 ans, maman nanga 84 ans. Prière nanga zaki leur nyuso na prière na bi nzambe batelanga na mobali nanga ndengo bateli baboti nangai. Alléluia. Mais makanti na biso eza nzambe te. Il est parti. Siko eloko na lingi na loba ya kei et sali passe. Parce que ça na tango yo zaki s'attendre te. Quelqu'un de précieux vraiment pour toi et partir comme ça, ndena ba un clin d'œil, ça fait mal. Alléluia. Bref, to bandaki ko beta li solo wana penzate. Ye moko kutaza ko loba ngana ko kufa avant 70 ans te. Alléluia. Azayi ko kanisa ndenge wana. Pour la deuxième question, nakoloba boye.
balobi est-ce que ça délivrance? C'est pas une délivrance. Muto nazali kolinga mingi waki na posa na ye akei eza délivrance te, ça fait très mal. Pour na bana nakoki koloba lokola souvenir. Bana na ngai bao ba AGC pour qui baki na posa babala bazali koloba na ngai en tout cas maman prière na biso ezali o aliboso alobaki yango mibale pa lobi prière na ngai ezali nzamba pe sanga vraiment mobali o aza makambo lokola papa. Alléluia. C'est que bazali komona papa na bango modèle moko ya bien. Siko nga na tuni soki mobali aza lokola papa bongo yo moko. Abi mais moi c'est toi non? Alléluia. C'est que bana bazalaki na souvenir ya malamu. Na deuxième question, na ko lobaka yango wana nzamba sungi bana babali mais ndenge bakei en tout cas on a des témoignages. Oh yezo il y a un pasteur qui était parti qui avait voyagé l'air à zongi a ebisingai bana na yo même à l'église on a dit soko eu problème na banoyo loba yo moko obandi bango et nzamba sali grâce bazui pe mibali ya bien o bazobanga nzambe yango na kumisi nzambe. Par rapport à la deuxième question, comme nous avons essayé d'en parler avec le groupe, alors nous avons essayé de donner une idée. Alors de notre côté, nous avons dit ceci. Ça ne sera pas vraiment complet de notre part de considérer l'héritage que les parents peuvent laisser à leurs enfants que le bien matériel. Parce qu'il y a encore bien plus que cela. Alors, nous avons essayé d'ajouter pour dire que l'éducation, par exemple, avoir, disons, créer l'amour fraternel. Alors, étudier, plutôt enseigner les enfants de vivre ensemble. Alors, c'est ce qui sera encore une très bonne chose. Par rapport à un exemple ou un témoignage, moi je connais une famille, celle de ma mère. Leur père avait beaucoup d'argent, il les a laissés beaucoup de avoirs en tout cas. Mais il s'est avéré que parce qu'il n'y avait pas l'union, ils se sont mis à se battre entre eux. Et au moment où nous vous parlons, beaucoup sont morts à cause de ces combats et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu rester ensemble pour protéger les patrimoines que leur père leur avait légués. Alors pourquoi la plus bonne chose également à ajouter serait de renforcer cet amour-là qui permettra à ce que même lorsque les parents ne sont pas là, que les enfants restent ensemble pour sauvegarder cette unité de la famille. Ça, c'était une première des choses. Autre chose également, parce que les enfants, à un moment donné, sont appelés à quitter les toits parentaux pour aller faire leur foyer. Alors, ça serait également peut-être intéressant de renforcer plutôt le dialogue entre le parent et les enfants et d'éliminer le plus possible, comme qu'il le faut, les tabous. Parce qu'il y a également certaines personnes qui quittent les toits parentaux. Alors, vu qu'il y a eu trop de tabous et que les parents n'ont pas pu développer certains sujets avec les enfants, ce qui fait que les enfants ont du mal à faire certaines choses dans la vie. Alors, si on essaie un peu de réduire cet écart-là entre les parents et les enfants, ça serait également une bonne chose. La dernière chose que je pourrais ajouter serait également d'enseigner les enfants, pas seulement à protéger les patrimoines que les parents leur lèguent, mais également de faire mieux que ça. C'est-à-dire d'arriver à faire comprendre aux enfants que ce que nous avons pu faire, vous pouvez le faire mieux que nous. Je me suis posé la question de savoir, Isaac avait beaucoup de biens, mais quand il voulait bénir son fils, moi je pensais qu'il devait les laisser les biens. Et au contraire, il lui a béni. Parce qu'il savait qu'avec cette bénédiction, il pourrait avoir même au-delà de ce que lui avait pris. Alors cela permettra que si on en prend les enfants à chercher, surtout à se confier au Seigneur, cela leur permettra peut-être d'être meilleurs que nous. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a quand même une chose qui a été ajoutée dans notre groupe, c'est que ce sujet, c'est une réalité, mais il faut qu'il y ait une suite et une fin. Donc, il faut absolument qu'on puisse revenir sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout juridiques par exemple maintenant, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, et ça rentre aussi dans le domaine successoral tel qui avait été passé la fois passée. On avait dit qu'on va revenir là-dessus. Alors le souhait de tout le monde dans notre groupe, c'était qu'on puisse revenir sur ce sujet. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous invitons Papa Coco pour la conclusion. Alléluia. C'était très intéressant. Le débat est lancé. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus.
À la première question, avez-vous déjà partagé et réfléchi sur cette réalité? J'ai retenu que bon nombre n'ont pas pu aborder cette réalité-là en famille. La question est liboso. La société Moi, ma préoccupation par rapport au thème, c'était de vous amener à développer une intimité, un climat d'entente dans la famille. Quand nous ne serons pas ensemble, notre temps est limité, notre vie est brève. Il faut au maximum le vivre en harmonie. Quand on a abordé cette question, quand on a réfléchi à cette question du départ de l'un des partenaires, nous devons donc éviter des conflits. C'est bien, on a parlé des successions, après ça c'est le matériel. On peut parler de matériel quand entre nous et les enfants, il n'y a pas eu de dialogue. On meurt, on fait un testament pour leur dire voilà tous les biens. Mais qu'est-ce qu'il retient de vous quand ils vont entrer dans la vie active? Quelle valeur nous allons transmettre, nous avons transmis à nos enfants? Le frère l'a dit, on peut laisser des biens, mais après vous, parce qu'on n'a pas donné de vraies valeurs, qui demeurent, ils peuvent tout dilapider. Moi, ma mère me disait ceci. On peut être frère s'il n'y a pas d'amitié, ça ne sert à rien. On peut vous laisser des biens. Après vous, les gens se disent que non, non, panzana. Vendons ça seulement et puis on va se disperser. Donc voilà un peu l'essentiel de notre message. Comme je disais, le plus important, c'est l'engagement à vivre en harmonie et à transmettre des valeurs à nos enfants. C'est l'appel que je peux lancer aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vous sentez que vous et votre chérie, ça ne va pas, ça ne colle pas. Il y a des moments où ça ne tient pas, on est en désaccord pour des faits bénins qu'on peut éviter. Ce soir, l'appel que je peux lancer, c'est de crier au Seigneur. Vous êtes là, ça vous arrive souvent. Le Seigneur est là présent pour vous aider. Avec les enfants, il n'y a pas de dialogue. Vous avez difficile à parler avec les enfants. Ce soir, le Seigneur peut vous aider. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de cette prière-là. Aujourd'hui, si vous êtes là et que vous prenez l'engagement de rechercher l'harmonie, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Vous allez lever la main et nous allons prier pour vous. Vous avez des difficultés à dialoguer avec les enfants. Le courant ne passe pas. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur est présent pour nous aider, afin que nous puissions enlever tous ces tares-là. Moi, je suis le premier. C'est pourquoi je vais prier à papa, à prier pour nous, pour que nous puissions arriver à vivre en harmonie en famille et avec les enfants. Vous sentez les besoins de prière. C'est un appel qui vous est lancé. Moi, ce soir, je m'engage à rechercher l'harmonie et à changer les choses. Merci. Amen, amen. Voici l'orateur du jour,
qui s'engage à prendre l'engagement de vivre en harmonie dans sa maison, en dialoguant avec sa chérie, en dialoguant avec ses enfants, parce qu'il sait comment il a vécu dans sa maison, il a témoigné lui-même, comment un jour, à cause d'un plat qui était froid, il a boudé sa femme. Et pendant 24 heures, ils ne se sont pas parlé. Moteya lelo ye moko azwi mokano ya koteleka liboso alobi ete tala mokolo mosusu mokolo mobimba mpona biloko ezalaki malili ye asololaki na mwasi na ye te. Il a été interpellé par le Seigneur. Ye nde kolo mpe abengi ye. Est-ce que tu ne veux pas te joindre à lui? Yokoki kopusana te penepene na ye. Parce que nous allons prier. Po toki tobondela. Nous allons prier. Toki tobondela. Qui sont ceux qui veulent se joindre à lui? Je ne vous demande pas de lever la main. Je ne vous demande pas de lever la main. Je vous demande de vous joindre à lui. Parce que dans votre maison, vous avez besoin de dialogue avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Parlez avec votre épouse. Laissez un souvenir. Laissez un souvenir. Laissez un souvenir. Vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il savait combien il était attaché à ses disciples. Combien ses disciples étaient attachés à lui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Parce qu'il y avait une communion forte entre Jésus et ses disciples. Et puis il leur a dit également, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'il y a vraiment la paix dans ta maison? Si aujourd'hui tu pars, est-ce qu'il y aura la paix dans ta maison? Cette paix, il n'y a que Jésus seul qui peut la donner. Il n'y a que Jésus qui donne la paix au couple. Il n'y a que Jésus qui donne la paix au foyer. Viens demander à Jésus maintenant. Viens t'humilier devant lui. Seigneur Jésus, me voici. Je veux que dans ma maison il y ait la paix. Et quand je serai parti, il y ait la paix. Et Jésus a dit également, vous serez mes témoins. Si tu pars aujourd'hui, quel témoignage tu vas laisser derrière? Quel témoignage? Vous serez mes témoins dans votre cas. Quel témoignage est-ce qu'on va vous rendre dans votre maison? Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont là. Et vous savez, nous avons beaucoup parlé de biens matériels, c'est très bien. Mais je voudrais que même ceux qui sont assis repartent avec cette parole du serviteur de Dieu, le roi David. Retenez cette parole. David parlant à son fils Salomon qui était roi, qui était déjà sur le trône. Qui avait pris sa place. Il lui a dit ceci. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Pas le Dieu de la Bible. Pas le Dieu d'Israël. Le Dieu de ton père. Est-ce que toi tu as un Dieu? Ce Dieu que tes enfants connaissent. L'enfant identifie le Dieu à ta vie. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Bien aimé, moi j'ai mon Dieu. Le Dieu de Papa Kalala. Le Dieu de couple Kalala. C'est ce Dieu-là que nous prêchons dans notre maison. Il faut qu'il en soit ici dans ta maison.
le Dieu de ton père. C'est ça l'héritage que nous donnons. Même si nous n'avons pas de biens matériels, nous leur laissons celui qui a tout en main. Nous lui laissons celui qui a tout en main. Il peut leur donner plus que ce que nous avons reçu. Il faut que vos enfants connaissent votre Dieu à vous. Et je vais prier pour vous dans ce sens. Bien aimés, vous qui êtes devant, levez les mains. Levez les mains. En signe de supplication. En signe de supplication, vous suppliez Dieu pour dire Seigneur, me voici, je suis dans le couple tel, je suis dans le foyer tel. Ce qui a été enseigné aujourd'hui, ce que tu m'as enseigné aujourd'hui me concerne. Voici ma situation. Que chacun prie maintenant. Priez mes frères et sœurs. Dites à Dieu qui est là, qui vous a parlé personnellement, qui a mis à la lumière la situation de votre famille, la situation de votre couple, où il n'y a pas d'harmonie, où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de bons souvenirs à laisser. Présentez vous-même ça à Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Il entend la prière. C'est le Dieu qui écoute les prières. Au nom de Jésus. Amen. Amen.